Studio Fantasque est un label de podcast pour enfants. Retrouvez toutes nos séries audio sur le site fantasque.studio. Rodolphe et Gala et le pirate de l'espace. Il était une fois l'histoire de deux petits extraterrestres qui s'appelaient Rodolphe et Gala. Installés sur la planète Alpha, ils possédaient un fabuleux trésor. Leurs cailloux étaient en or. Toute la journée, ils construisaient des tours spectaculaires et quand venait la nuit, Rodolphe écoutait bien sagement les histoires de Gala. Ainsi, il faisait toujours de beaux rêves. Mais cette nuit-là, il fit un terrible cauchemar. Oh non, non, oh non. Rodolphe, qu'est-ce qui t'arrive? Il est à moi. Rodolphe! Ah! Réveille-toi, Rodolphe! Tu fais un cauchemar! Le lendemain matin, Rodolphe se réveilla de très mauvaise humeur. Impossible d'oublier son affreux cauchemar. Il était très inquiet et pour se rassurer, une idée lui vint. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais, Rodolphe? Chut, je compte mes cailloux. 4, 5, 6, Mais il y en a beaucoup trop. Veux-tu que je t'aide? 7, 8, 9, 10. Ordinateur de bord, peux-tu me dire combien il y a de cailloux sur la planète? Il y a 827 935 cailloux. Mais Gala, pourquoi tu m'as dit? Je voulais les compter. Tu ne sais compter que jusqu'à 30, Rodolphe. Tu n'aurais jamais réussi. Ouais, mais je voulais faire tout seul. Désolée, je voulais juste t'aider. Personne peut m'aider. Je ne comprends pas. À quoi cela te sert de compter tes cailloux? Je veux les protéger. Les protéger? Mais de quoi? Des voleurs. Un voleur? Voyant Gala complètement perdu, Rodolphe se décida enfin à lui raconter son cauchemar. Il avait rêvé qu'on lui volait tous ses cailloux et que son trésor était perdu à jamais. Comprenant enfin le problème, Gala lui proposa. J'ai une idée. Si tu veux protéger tes cailloux, il ne faut pas les compter, mais les cacher. Ce serait plus malin. Ouais. Gala se mit alors à bouger bizarrement. Elle cligna des yeux, remua son nez et tout à coup, une antenne apparut au-dessus de sa tête. Qu'est-ce que tu fais, Gala? J'active ma télécommande pour chercher une grotte. Mais je veux pas jouer à cache-cache. Ce n'est pas pour toi, Rodolphe, mais pour le trésor. Nous allons le cacher à l'intérieur et ton problème sera réglé. Youpi! Une grotte pour mes cailloux! Gala survola la planète à toute vitesse et en quelques secondes, elle dénicha l'endroit idéal pour mettre les cailloux en or. C'était une grotte sombre et profonde dont l'entrée était cachée par de grands feuillages. Elle appela Rodolphe. C'est bon, Rodolphe. J'ai trouvé une grotte sombre et profonde. Tu peux aller mettre tes cailloux dedans. Je sais pas trop. Qu'est-ce que tu ne sais pas, Rodolphe? Bah, c'est qu'il fait drôlement noir là-dedans. C'est le but. Il ne faut pas qu'on puisse voir tes cailloux. Au bout d'un moment, Gala finit par comprendre que Rodolphe avait peur d'aller à l'intérieur. Tu préfères peut-être que j'y aille en première pour faire un petit repérage? Ouais, c'est bien ça, va repérer. Je crois que tu as peur qu'il y ait un monstre féroce caché tout au fond. Pas du tout, j'ai pas la trouille. Gala s'aventura donc seule dans la grotte sombre et profonde. Pendant ce temps, Rodolphe l'attendait patiemment à l'entrée. Soudain, il entendit un bruit au loin. Il leva les yeux et découvrit un vaisseau pirate qui fonçait droit sur lui. Au secours, Gala, c'est une attaque! Reviens vite! Mais Gala était tout au fond de la grotte et elle ne pouvait pas l'entendre. Le vaisseau se posa juste devant Rodolphe et un horrible pirate du nom de Barbe Brune en sortit. Il avança vers lui, l'air menaçant. Ah ah ah! Quel magnifique trésor! J'ai eu le nez fin en venant sur cette planète. T'as pas intérêt à le toucher, c'est le mien! Plus maintenant. Allez, pousse-toi de mon chemin, sale vermine. Sinon, tu auras affaire à moi.
Mais au lieu de s'éloigner et de se mettre à l'abri, Rodolphe repensa à son terrible cauchemar et à son trésor perdu à jamais. Alors, il se jeta sur ses cailloux pour les protéger. Tant pis pour toi. Et Barbe-Brune sortit de sa poche son Minus Tractor, un pistolet laser capable de rétrécir n'importe quoi. Il tira sur Rodolphe et ses cailloux. Ha ha! Je t'avais prévenu. Je vous ai rendu si petit qu'on dirait une fourmi sur un tas de sable. D'une main, Barbe-Brune captura le tout petit Rodolphe et ses minuscules cailloux qu'il enferma dans un coffre. Puis, il remonta à bord de son vaisseau pirate et s'envola. Quand Gala sortit de la grotte, elle fut très surprise. Tous les cailloux avaient disparu, ainsi que Rodolphe. Rodolphe! Rodolphe! Où es-tu? Inquiète, elle courut jusqu'à son vaisseau spatial et questionna son ordinateur de bord. Ordinateur de bord, dis-moi combien il y a de cailloux sur la planète. Il y a 0 cailloux sur la planète. Ordinateur, dis-moi s'il y a Rodolphe sur la planète. Il y a 0 Rodolphe sur la planète. Gala se mit immédiatement à inspecter partout autour d'elle, à la recherche d'indices, quand elle remarqua enfin une drôle de trace sur le sol. C'est bien ce que je craignais. Je connais cette empreinte. C'est celle de Barbe-Brune. Gala était furieuse. On pouvait bien lui voler tous ses cailloux, mais personne n'avait le droit de lui voler son Rodolphe. Elle prit place à son poste de commandement et actionna les moteurs de son vaisseau spatial à pleine puissance. Puis, elle s'élança à la poursuite du vaisseau pirate, bien décidée à récupérer son Rodolphe. Barbe-Brune, me voilà! C'était les aventures de Rodolphe et Gala. Une histoire écrite, racontée et mise en musique par Cécilia et Gérald. On vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures.